Rassemblement démocratique et social européen, pour 5 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, chacun le sait ici, ce serait une erreur de ne voir dans une loi à l'apparence technique une loi sans intérêt véritable. En écho avec ce que pouvait écrire le philosophe Gilbert Simondon, les objets techniques ne doivent nullement être dévalués comme des choses de second rang. Ils sont la condition du bon fonctionnement d'un système entier, en ce qu'ils permettent son accomplissement cohérent. Aussi, de ce point de vue, il ne fait alors aucun doute que la proposition de loi de notre collègue Nathalie Goulet participe à assurer la cohérence de notre législation sur un point dont les enjeux ne sauraient d'ailleurs être minorés. En effet, comme il a déjà été souligné, la loi Pacte du 22 mai 2019 est venue, sans en avoir l'intention, priver d'éligibilité les membres en exercice et anciens membres de tribunaux de commerce, au sein desquels devrait avoir lieu un renouvellement du collège, ainsi que les membres des tribunaux limitrophes. Suivant les estimations indiquées, cela représenterait entre 450 et 500 juges consulaires sur les 793 juges ne pouvant être réélus. Or, une telle conséquence n'avait naturellement pas été souhaitée par le législateur. D'autant que, par tradition, les juges du tribunal de commerce sont des magistrats élus par leurs pairs, parmi les commerçants ou dirigeants des sociétés commerciales. Les tribunaux de commerce sont parmi les juridictions françaises les plus ancrées dans leur particularisme historique. Aussi, il est impératif de ne pas nuire au bon fonctionnement de cette institution et donc de ne pas perdre autant d'hommes et de femmes ayant déjà montré leurs compétences et leur intérêt dans la juridiction. Cette proposition de loi dispose donc, dans son article 1er, de modifier l'article L. 723-4 du Code de commerce, désignant les personnes éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce, en y intégrant les membres en exercice et anciens membres. Nous ne pouvons que suivre l'évolution souhaitée, puisqu'actuellement, à la lecture du Code, ne sont éligibles que les juges d'un tribunal de commerce qui souhaitent être candidats dans un autre tribunal de commerce, non limitrophe du tribunal dans lequel ils ont été élus. Cela provoquerait les conséquences que nous disions précédemment. La réforme est donc nécessaire. Nous saluons le travail effectué par notre commission des lois, qui a été au-delà du texte initial, en rendant également éligibles les anciens juges, de sorte que soient éligibles les membres en exercice et anciens membres des tribunaux de commerce dans quelque juridiction qu'ils aient exercé. De la même façon, cette proposition offre une opportunité pour compléter et ajuster certaines dispositions. C'est le cas s'agissant du délai de viduité. Le Conseil d'État est venu offrir une interprétation des dispositions de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de la loi Pacte, s'agissant de la limitation à 5 mandats pouvant être exercés par un juge dans un même tribunal. Suivant sa lecture des textes, l'inéligibilité ne s'appliquerait que si les mandats ont été continus. Or, comme cela a pu être indiqué, un tel dispositif demeurera inefficace au regard de l'objectif fixé d'éviter toute forme de professionnalisation de la fonction de juge consulaire. Aussi, nous rejoignons la position de la commission des lois, limitant strictement à 5 le nombre de mandats pouvant être exercés par un juge dans un même tribunal. Tout comme nous considérons aussi comme opportuns les ajustements faits des conditions imposées par la loi pour faire partie du collège électoral des juges consulaires. Aussi, vous comprendrez, au regard de ces éléments, que notre groupe se prononcera unanimement en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Cécile Cukierman